Dans le supplément, ce soir, on va suivre une chaîne solidaire. Vous le savez, tous les jours, il y a des tas d'invendus dans les supermarchés. À l'autre bout de la chaîne, il y a des associations qui distribuent des colis aux personnes en difficulté. Et entre les deux, il y a la Banque Alimentaire, une organisation plutôt bien rodée dans l'Hérault. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Christophe Monteil et Bruno Pancieux-Villon. Tu crois que ça va se casser la figure, ça? Mais il faut regarder ce qu'ils nous donnent. Regardez les légumes, ouais. Il y a 2 cajots à enlever, je pense. Nous sommes à l'arrière d'un hypermarché de la banlieue de Montpellier et les personnes qui se retrouvent derrière moi sont des bénévoles de la Banque Alimentaire. Aujourd'hui, elles sont venues collecter des produits alimentaires qui sont invendus mais toujours consommables, comme cette galette. Et aujourd'hui, nous allons suivre dans ce reportage la seconde vie de cette galette. 400 kilos de produits de consommation récupérés ce matin par ces bénévoles. Une obligation pour cet hypermarché, car depuis fin 2015, une loi impose aux commerces de plus de 400 mètres carrés de donner leurs aliments invendus à des associations. Même si ce n'est pas des produits dépassés pour notre clientèle, c'est des produits qui sont tout à fait consommables, mais à prendre sur place et tous les jours comme ils le font. Récupérer des aliments, mais pas n'importe lesquels. Ben ça, on est le 11, c'est du 10-1. Hein. C'est du 10-1. Eh ben, je prends pas. On regarde si ce que l'on prend est consommable, parce qu'on le redistribue dans la journée, nous, voire le lendemain. Mais bon, il faut que ce soit... Moi, je me dis, je mange ou je mange pas. Si je le mange pas, je le mets pas. Direction maintenant la Banque Alimentaire, installée depuis mi-décembre dans ces bâtiments tout neufs, près de l'aéroport de Montpellier. Quai de chargement, entrepôt de 1000 m², chambre froide. Ces locaux très fonctionnels permettent d'optimiser toutes les tâches. Ici, chaque jour, 30 bénévoles réceptionnent 5 tonnes de produits alimentaires. Il est 10h30 et les galettes font leur apparition. Continue. Il n'y a que des galettes ou il y a du frais dessous? Il y a un peu de frais dessous. Bah mets-la directement au frais. Là, on est dans la partie à 4 degrés, c'est-à-dire que les produits frais viennent d'arriver, descendent du camion réfrigéré, sont stockés là en attendant pour être triés dans la pièce à côté. Des produits triés, pesés. Voilà, ça c'est Saint-Brest. Enregistrés pour la traçabilité, ils sont ensuite répartis le plus efficacement possible. On va donner ces galettes à Saint-Brest pour qu'ils puissent faire des colis qui vont être donnés aux gens qui en ont besoin. Donc on sait, on connaît nos associations, on a 130 associations avec lesquelles on travaille, et pour chaque association, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de ne pas donner n'importe quoi à n'importe qui, de faire aussi bien du quantitatif, de donner le nombre dont ils ont besoin, que du qualitatif, c'est-à-dire ce qui est le plus en adéquation avec leurs besoins. On a des associations où des femmes plus enfants, on va donner plutôt des laitages. Autre exemple, une association sétoise qui accueille en particulier des SDF. Et donc c'est pour ça qu'on va leur donner des produits qui permettront de faire des sandwichs comme des terrines ou du jambon pour le petit déjeuner du matin. Nous sommes en début d'après-midi et c'est l'effervescence sur le parking. Chacun vient chercher sa commande. Un minibus emporte les galettes direction le centre communal d'action sociale de Saint-Brest. Dans ce CCAS, 8 familles et 6 personnes seules reçoivent gratuitement des colis alimentaires. Oui, il y a le petit là. Voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Delphine Villard vit seule avec sa fille et vient ici depuis 3 ans déjà. Du lait, des pâtes, des patates, je pense. Ensuite, un gâteau. On va pouvoir tirer la galette des rois avec ma fille. On ne peut pas se l'offrir et avec ma fille, on va pouvoir faire la galette des rois toutes les deux. Heureusement qu'on a ça, ça nous aide quand même beaucoup. Sinon, sans ça, on n'y arriverait pas, quoi. À acheter toutes les semaines à manger, quand on est à faible revenu, c'est très dur, quoi.
Et demain, l'invité dans votre journal de midi, c'est celui qui a redonné un nouveau souffle à la trompette, Ibrahim Malouf, musicien, compositeur qui a joué aux côtés des plus grands de Sting à Juliette Gréco. Il vient à Narbonne donner une masterclass. Quelques notes d'Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, donc invité demain midi. Avant de se quitter, le rappel des principales infos. Ce soir en Languedoc-Roussillon, le tribunal administratif suspend la garde biterroise de Robert Ménard. Décision en référé aujourd'hui à Montpellier. Le maire de Béziers voulait recruter des bénévoles pour surveiller la ville. La justice doit maintenant juger le fond de l'affaire. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, deuxième région la plus peuplée de France, conséquence de la fusion. Un dynamisme qui s'illustre avec 53 000 nouveaux habitants chaque année, chiffre livré par l'INSEE aujourd'hui. La grippe aviaire, nouveau cauchemar des éleveurs de canards, obligés d'interrompre momentanément la production pour éradiquer le virus dans ce 19-20. Des éleveurs de l'Aude demandent que la mesure soit revue. La présidente de la région est en ce moment même au ministère de l'Agriculture. Merci de nous avoir suivis. Le 19-20 se poursuit. Très belle soirée à vous. Bonjour à tous, nous sommes les étudiantes de l'IUT de Montpellier et nous allons vous présenter la météo. Demain matin, le